On est au bord de quelque chose et on attend aussi que quelque chose arrive. Quelque chose, c'est notre valise. On a tout mis dans quelque chose. Tu veux manger quoi? Quelque chose. Tu t'appelles comment? Quelque chose. Quel âge as-tu? Quelque chose. Tu vas voter pour qui? Quelque chose. T'es amoureuse? Quelque chose. Comment ça va? Quelque chose. On est arrivé en catapulte. Il y en a plein qui sont tombés dans la mer. Ils sont en train de nager ou de couler. Ça plante des clous dans les vagues pour retenir l'eau. Bienvenue à Radio Phare pour la nouvelle émission de Fanfan. J'ai léché les lèvres du nouveau. La colère. Et je m'en suis servi pour illuminer, rire, protéger, mettre le feu en des lieux où il n'y avait ni lumière, ni nourriture, ni sel. En des lieux sans merci. Et exprimer nos rêves. C'est aussi à mettre la distance entre ces rêves et notre situation actuelle. Et exprimer nos rêves, c'est aussi admettre la distance entre ces rêves et notre situation actuelle. Et exprimer nos rêves, c'est aussi admettre la distance entre ces rêves et notre situation actuelle. Et exprimer nos rêves, c'est aussi admettre la distance entre ces rêves et notre situation actuelle. Oh, regarde! Une nouvelle! Viens, on y va. Putain, c'est quoi déjà les gestes de premier secours? J'ai oublié. C'est vraiment de la merde l'école, t'apprends des trucs mais t'oublies direct après. Bah, c'est ça d'apprendre par cœur sans y mettre le cœur. Ça va? Oui. Tu t'appelles comment? Je sais pas. Tu veux qu'on t'appelle comment? Je sais pas. Ah ouais, ça te va bien. Ouais, j'avoue. T'as vu, il y a une nouvelle. Ah bon? Ouais, c'est Cochon et Loup qui l'ont trouvé. C'est toujours Cochon et Loup. Elles planquent les jumelles, ces bâtardes. T'as écouté l'émission de Fanfan? Ouais, c'était deep. J'avoue, ça m'a fait bader. Salut, je m'appelle Éléphant, mais tu peux m'appeler Fanfan. Et toi, tu t'appelles comment? Je sais pas.
Enchantée, je sais pas. J'anime une émission de radio. Ok. Il y a une bibliothèque aussi si jamais t'as pas pris de livres avec toi. Cool ta vie. T'as faim? Non, j'ai trop bu la tasse. Bon, ok. À toutes. À table! Putain, ça fait du bien de bouger son cul. Une carte postale de moi. Encore une autre. J'ai même une bouteille de vin à mon nom. Les gens se bourrent la gueule en pensant à moi, le lion de Rocapine. Toute l'année, ça s'arrête pour me prendre en photo. Je suis un rocher star. Une rock star. Je capte rien à ce que tu racontes. T'es un peu lente, toi, non? C'est pas compliqué pourtant. La journée, je suis sous forme de rocher. La nuit, je suis en 3D, c'est tout. Mais t'as tout le temps été comme ça? Non. Avant, j'avais une apparence normale. Mais j'avais peur tout le temps. Je prenais aucune décision et je m'en remettais toujours aux autres. J'étais tellement inactive qu'au fil du temps, mon corps s'est endurci. Tu préfères être en pierre ou en 3D? Je sais pas. C'est vraiment différent. Quand t'es en pierre, rien ne t'atteint vraiment. Tu dissocies de ouf. Comme si t'étais en kéol constant. Sous 3D, je me sens plus vivante mais plus vulnérable aussi. J'ai beaucoup plus de désirs, de besoins. À mes débuts en 3D, je voulais ken avec tout ce qui bouge. Heureusement, t'apprends à gérer avec le temps. C'est quand même pratique le coup du rocher. Moi aussi, j'aimerais bien avoir cette excuse pour rien faire. Au fond, je crois que je suis comme toi. Pétrie par les doutes. Je fais rien. Tu voudrais faire quoi? Je sais pas. L'enfer des vivants n'est pas chose à venir. S'il y en a un, c'est celui qui est déjà là. L'enfer que nous habitons tous les jours, que nous formons d'être ensemble. Il y a deux façons de ne pas en souffrir. La première réussit aisément la plupart. Accepter l'enfer, en devenir une part au point de ne plus le voir. La seconde est risquée, et elle demande une attention, un apprentissage continuel. Chercher et savoir reconnaître qui et quoi au milieu de l'enfer n'est pas l'enfer. Et le faire durer. Et lui faire de la place. Même les fleurs sont noires la nuit. Bienvenue dans mon phare. Installe-toi, fais pas ta timide. T'as jamais vu un micro, quoi? Radio Phare. Ici, Fanfan. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir une invitée qui n'est autre que... Je sais pas.
Bienvenue. Je sais pas. Alors, comment ça va aujourd'hui? Je sais pas. Et cette première nuit parmi nous? J'ai pas dormi. Première question. Tu faisais quoi juste avant d'arriver? Bah, j'étais chez moi et je me suis fait propulser. Classique. J'étais chez moi dans mon petit studio et j'ai eu une envie subite de buter mon voisin. J'habite au 10e étage et lui aussi, dans l'immeuble juste en face. Et toutes les 2 heures, il sort fumer sa clope sur son balcon et moi j'ai pas de balcon. Et cette fois-là, j'avais qu'une idée en tête. Enfin, c'était de lui arracher le bas du visage pour qu'il puisse plus jamais fumer. Moi j'ai des désirs de meurtre partout. J'ai l'impression que c'est ça qui me rendrait heureuse. Tuer, déchirer, déchiqueter, me couper, laminer, devenir une arme et connaître que le sang. Par exemple, depuis que je suis arrivée ici, j'aimerais aller sur les bateaux qui stationnent près des côtes. Les yachts des riches qui jettent l'angle dans les zones protégées. Bah eux, je voudrais grimper sur le pont et couper la gorge du propriétaire du yacht. Je voudrais le filmer et faire croire que c'est des effets spéciaux en ajoutant sur l'image le logo d'un studio parisien hors de prix. J'aimerais faire croire que c'est un showreel de 3D artiste. Ouais. Je voudrais regarder les poissons se nourrir du sang qui coule de la gorge du propriétaire du yacht. Ça pourrait devenir une nouvelle espèce de poisson, ça. Une nouvelle espèce de poisson carnivore qui boufferait les baigneurs s'approchant trop près des côtes. Comme dans Piranha 3D. Toute l'eau autour de l'île, elle deviendrait rouge. Ça fait longtemps que j'habite avec ces pulsions. Mais j'arriverai plus à les retenir longtemps. Je regarde la bête dans les yeux. Et malheureusement, elle me fait plus peur. Ok. Merci beaucoup pour ce témoignage puissant, sans concession. De rien. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Ah, j'ai trouvé, voilà. Vivre par l'épée est devenu la norme, y compris dans les démocraties. La lutte politique consiste de plus en plus en une lutte pour savoir qui saura aménager les mesures les plus répressives face à la menace ennemie. Il n'y a pas jusqu'à la guerre contemporaine qui n'ait changé de visage. Lors d'opérations spéciales menées par des forces armées constituées, l'on n'hésite pas à abattre froidement, à bout portant, sans sommation, sans échappatoire et sans risque de riposte, des ennemis supposés. L'assassinat ne fournit plus seulement l'occasion d'une décharge passagère. Il signe le retour à un mode de fonctionnement archaïque. De plus en plus de gens qui arrivent ici ont des rêves de violence. On dit que quand tout le monde rêve de violence en même temps, quelque chose d'effroyable se prépare. Même fenêtre fermée. On sent qu'il fait froid dans le monde extérieur. Pas mal l'émission de cet après-midi. Ah, merci, moi aussi j'ai senti que j'avais l'inspi. À force de lire tous ces textes, t'as pas peur de parler? L'ignorance est plus simple que la connaissance. Je suis d'accord. La théorie est plus confortable que la mise en action, je suis d'accord. Ça me manque le Ubervan avec les étoiles au plafond, où t'as l'impression d'être au milieu d'une galaxie. Ça me manque les fruits. Je veux des nectarines. Des nectarines. Des nectarines. J'espère que la prochaine fois, on sera catapulté dans une grande ville. Ici, à la tombée de la nuit, y a rien à faire. Tout dort. Ça, pour trouver des partenaires d'apéro en début de soirée, c'est facile. Mais dès que la nuit avance, ça va dodo, direct. À force d'être seul, tu réfléchis beaucoup. Je réfléchis à ce qui nous a rassemblés. On se ressemble et on cherche toute une bande pour haïr le monde. On n'est pas né ici, on y est arrivé. C'est ça la communauté de destin, non? Nique ton père, le droit du sang.
C'est comme ça qu'on fait un beau drapeau. Je te chope, pétasse, t'es morte! Connasse. Alors, on n'est pas bien ici? Ouais. Je crois que je commence à m'y faire. Attention, hein, ça sert à rien de s'attacher. Quand la catapulte apparaîtra, faudra qu'on monte dedans. Peu importe si on est prêt ou pas. Des fois, ça te manque pas chez toi? Non, pas trop. Quand je suis chez moi, je supporte rien. Même moi, je me supporte pas. Tous mes potes embrassent le chaos. C'est ce qu'ils disent. Mais c'est toujours pareil. Ceux qui chantent l'horreur à tue-tête, souvent, c'est qu'ils ont des vies trop rangées. Ils rêvent le désordre parce qu'ils savent que le rangement est pas trop difficile pour eux, qu'il est jamais très loin. Ils rêvent du danger, mais c'est pas eux qui payent leur loyer. Moi aussi, j'aime trop péter des trucs de temps en temps. Mais t'as quand même envie de te poser des fois, non? T'en penses quoi? Moi, je crois qu'on est malheureuse parce que on nous fait croire que la violence qui nous anime, c'est un problème. Moi, je crois que j'aurais tendance à penser qu'il faut toujours bouger, violemment, être dans l'action pour se dépenser, faire quelque chose de notre âge. Sinon, sinon on tombe malade. Tu peux faire de la poterie avec rage. Tu peux faire la grève en pantoufles. Tu trouves vraiment que ça ressemble à un lion? Ouais, quand même. Mais pourquoi un lion? Pourquoi pas un gros chat? Je sais pas, un lynx? Même un Saint-Bernard? Bah quand même. Il y a la crinière et tout. T'as vu lui? On dirait un éléphant. Ouais, toi, t'es sous acide, toi. Et lui un bateau là-bas. J'ai capté, en fait, t'es une artiste. C'était mon rêve d'être artiste quand j'étais petite. La création, l'imaginaire, c'était mon truc. Mais bon, tu sais, l'art. Tu survis si t'as des rentes de ta famille. Ce qui fait que, structurellement, l'art, il est fait par des fils de bourges qui n'ont pas besoin de gagner du fric. Ou alors comme revenu d'appoint. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. J'habitais dans le 18e arrondissement à Paris et j'allais faire mes courses au Monoprix comme d'habitude. Ça allait être bientôt l'hiver, novembre je pense. Il y avait déjà les calendriers de Noël au premier étage du Monoprix Max Dormois. Attends, je te coupe, désolé. Mais c'est pas Max Dormois, c'est Marx Dormois. Ok, bon. J'étais au premier étage du Monoprix Max Dormois. Au premier étage où il n'y a pas de bouffe, que des vêtements, des stylos, des jouets, de la vaisselle. Des trucs comme ça, des trucs qui se mangent pas, quoi. D'un coup, je sens quelqu'un qui me frôle et je vois un jeune homme noir en t-shirt, avec un manteau sous le coude. Il court vers les portes de sortie du magasin. Au même moment, j'entends le vigile gueuler au loin. L'homme sort comme une flèche et là, un gros bruit de frein et un gros boom. Le vigile sort en courant. Dehors, il y a une voiture avec le pare-brise explosé. Il y a des enfants en train de pleurer, il y a des passants en train de filmer et prendre des photos. Au sol, le mec bouge plus. Complètement désarticulé. Quelques mois plus tôt, dans cette même rue, presque en face du Monoprix, il y avait le migrant Spider-Man. Le type qui a escaladé 4 étages d'un immeuble à main nue pour sauver un bébé accroché au balcon. Sous les ors de la République, reçu par le président en personne. À l'Élysée, sourire aux lèvres, Mamoudou Gassama, un jeune Malien sans papier devenu un héros national. Emmanuel Macron vient de l'annoncer, le clandestin va être naturalisé français et intégrer les sapeurs-pompiers. Samedi soir à Paris, il lui a fallu à peine une trentaine de secondes pour escalader la façade d'un immeuble et sauver la vie d'un enfant de 4 ans suspendu à une balustrade au 4e étage. Filmé par les passants, son acte de bravoure spectaculaire a été visionné des millions de fois sur les réseaux sociaux. Une pétition en ligne réclamant la régularisation de celui que certains ont rebaptisé Spider-Man avait déjà recueilli plus de 8000 signatures. Le jeune homme de 22 ans est arrivé en France en septembre et vit depuis dans un foyer. Dans la même rue, tu finis soit écrasé sur la route, soit à l'Élysée.
Une odeur de mort, une épine dans l'œil. Nous savons que tu es notre ennemi! C'est pourquoi nous allons te coller au mur! Mais en considération de tes mérites et de tes bonnes qualités, à un bon mur et te fusiller avec de bonnes balles, tirées par de bons fusils et t'enterrer avec une bonne pelle dans de la bonne terre! Je pense que le destin du monde dépend de très peu de gens. La plupart des gens, ils ne savent pas ce qu'ils pensent, à part que le monde est comme il est et que c'est plus ou moins bien comme ça. Donc pour changer, il faut des gens qui pensent que le monde n'a pas à être comme il est. Absolument pas. Et pour ça, il faut être fort. Et c'est rare. Donc on peut pas compter que les injustices soient corrigées, sauf par une poignée de gens. Et si cette poignée de gens ne s'entend pas, les injustices ne seront pas corrigées. Les gens subissent parce qu'ils sont cassés. Ce qu'on appelle, c'est un monde radicalement différent. Oui. Il y a ceux qui n'ont pas d'histoire ou qui ne savent pas encore comment la raconter. Et il y a ceux qui en ont une mais qui n'osent pas la dire. Toutes les histoires peuvent se raconter, mais toutes ne se valent pas. Alors comme ça, le lion est mort ce soir. Facile. Tu nous as concocté quoi aujourd'hui? T'as appris combien de citations? C'est moi qui pose les questions. Ah ça, pour en poser, t'en poses. Tu sais qu'on te surnomme le point d'interrogation? Plein de questions, jamais de réponses. À croire que c'est le fait d'être entouré de vagues qui t'a rendu vague. Pas mal. T'es qu'un éléphant de bibliothèque. C'est bien sympa de lire. Mais quand faut passer à l'action, y a plus personne. T'aimes trop parler de politique quand elle est finie. Tu t'en comptes de savoir et tu crois que ça t'excuse de ne rien faire? T'es juste une putain de dandy, tu sers à que dalle, pauvre buse. Bon allez, ciao. Je me casse, ça m'a saoulé. Merci beaucoup, Lion, pour cette intervention. On espère qu'elle reviendra. Ah, c'est trop bon, ça. Ah. Ouais.
Désolée de t'avoir coupé la tête. Je t'en veux pas. Ça m'a remis les idées en place. Les idées nouvelles, ça n'existe pas. Il y a que de nouvelles façons de les ressentir. Il y a une catapulte sur la falaise. Tu sais ce que ça veut dire. Ce qui me rendait malade, ça me fait sourire maintenant. Vous savez comment les soldats assiégeaient les villes au Moyen-Âge? Ils catapultaient des corps contaminés par la peste dans les villes. C'est comme ça que la maladie s'est propagée. Première arme bactériologique. Vous imaginez?